Donc, bonjour cher apprenant, c'est toujours M. Wad. Je reviens pour la deuxième vidéo qui va nous parler de la modélisation en utilisant modélisation des données en utilisant le modèle MCD. Pour faire un petit rappel par rapport à ce que j'avais dit dans la première partie, le MCD est un modèle conceptuel de données. Et ce modèle conceptuel de données est utilisé dans l'analyse avec la méthode Merise. Et on avait dit que la méthode Merise était une méthode d'analyse globale. Une méthode d'analyse globale, ça veut dire qu'une méthode qui proposait des modèles de conception, des modèles de conception. Et Merise, on avait dit que aussi utiliser l'approche de la décomposition fonctionnelle, qui disait quoi? Dans l'étude de Merise, on subdivise les données et les traitements. On subdivise l'étude des données et l'étude des traitements. Donc, et Merise, en plus de ça, a trois niveaux de vision, ce qu'on appelle les niveaux d'abstraction, trois niveaux de vision du système. Ça veut dire que quand vous êtes sur le système informatique avec l'approche Merise, vous voyez le système de trois manières. Vous avez trois manières de voir le système. Et ces trois niveaux, on l'appelle le niveau conceptuel, le niveau organisationnel et le niveau physique. Maintenant, ces niveaux en réalité ne sont rien d'autre que des questions qu'on va se poser. Ce sont des questions qu'on va se poser. Et si on est au niveau conceptuel, on pose la question du quoi. Du quoi. Maintenant, la question du quoi, on peut le répondre en termes de données, en termes de traitement. Quand on est au niveau logique, on va répondre à la question du où, du quand et du comment. Le comment logique. Et quand on est au niveau physique, on va répondre à la question du comment. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse sur le niveau conceptuel de Merise, c'est le niveau conceptuel de données. C'est le modèle conceptuel de données. Ça veut dire que donc, dans le modèle conceptuel de données, on va répondre à la question du quoi en termes de données. Et si je m'explique, la question du quoi en termes de données, vous devez réaliser un système informatique. On vous a donné votre cahier de charge, vous avez dégagé votre backlog. Vous devez répondre à la question du quoi qui dit quoi. Pour réaliser mon système, j'ai besoin de quelles données? Quelles sont les données nécessaires pour la réalisation de mon système? Ces données-là, comment ils sont structurés? Comment ils sont structurés? Ces données-là, comment ils sont reliés? Comment ils seront reliés? Donc, c'est ça l'objectif du modèle conceptuel de données. Maintenant, dans le modèle conceptuel de données, on va voir la notion d'abord de données et d'organisation. On va voir les notions d'entité, d'attributs, les occurrences d'attributs, les occurrences d'entités. On va voir la notion d'association, on va voir la notion de cardinalité, on va voir le formalisme de représentation du MCD. Maintenant, il ne faut pas oublier, j'avais demandé d'installer Gmerise. Une fois que vous installez Gmerise, c'est ici qu'on va venir et taper ce dont on a besoin. Donc, la modélisation sera faite ici. Donc, je reviens un peu. Donc, on commence cette partie. Donc, cette partie, je vais la commencer. Donc, je vais commencer par la partie définition. La partie définition. Donc, je suis là. Voilà. Donc, on est sur la partie données. Définition des données. Et sur la partie définition des données, je vais commencer la partie définition de données. Je vais commencer par la notion de par des définitions. Je commence par ce qu'on appelle le système de gestion de base de données. Donc, je viens un peu ici. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. Maintenant, c'est quoi une gestion de base de données? Un système de gestion de base de données. Maintenant, un système de gestion de base de données, un système de gestion de base de données est un logiciel. Est un logiciel qui est mis à votre disposition pour permettre de créer des bases de données. Et ce logiciel va vous permettre d'interroger et de permettre d'interroger les données. Permettre d'interroger les données. Donc, M. Mbaye, dans la phase de SQL, va venir plus en détail sur la partie SGBD. Et sur les SGBD, je peux citer MySQL, je peux citer SQL Server, je peux citer Postgres, ainsi de suite. Maintenant, une base de données, c'est quoi? Une base de données est un ensemble de données ou d'informations stockées sur un support et dotées d'une organisation. Donc, c'est un ensemble d'informations stockées sur un support et dotées d'une information. Donc, je dis quoi? Les données, ce sont des informations qui sont manipulées. Ils sont stockés dans des supports. Le support sera quoi? Ça peut être nos disques. Et maintenant, dotés d'une organisation. Ça veut dire que ces données-là doivent être structurées. Maintenant, cette structuration, elle est donnée par qui? Elle sera donnée par ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données. Donc, avant d'avoir une base de données, il faut d'abord structurer les données. Si vous n'avez pas structuré les données, vous ne pourrez pas produire votre base de données. Donc, c'est pour cela
Donc, on va aller maintenant, je vais donner quelques exemples de base de, données. Et cet exemple-là va nous servir tout au long du cours. Donc, je dis quoi? Exemple de base de données. Je peux donner un exemple de base de données, le répertoire de contact d'un téléphone. Votre répertoire de contact de votre téléphone est une base de données. Parce que c'est un ensemble d'informations stockées sur un support qui est sur votre téléphone et est doté d'une organisation. Il y a une organisation sur vos contacts. Les contacts sont organisés. Et on va rentrer dans la suite des choses, on va voir quelle est la structuration de ces contacts-là. Maintenant, donc, l'ensemble des informations se trouvant dans votre répertoire représente les données. Les données sont structurées sous forme de contacts. Un contact est constitué de quoi? D'un nom, d'un prénom, d'un ou plusieurs emails, d'un ou plusieurs numéros de téléphone. Chaque numéro de téléphone a un type, soit c'est un portable, soit ou un fixe. Donc, voilà la structuration des données du contact. Donc, un contact sur votre répertoire sera formé de quoi? Du nom, prénom, d'un ou plusieurs emails, d'un ou plusieurs numéros de téléphone. Chaque numéro a un type. Soit c'est un numéro portable ou un numéro fixe. Donc, je peux dire quoi? Donc, le répertoire des contacts peut être représenté sous forme de base de données. Et les données là-bas sont structurées sous forme de contacts. Maintenant, les contacts sont organisés pour faciliter la recherche. Par exemple, on peut organiser les contacts pour faciliter la recherche. Par exemple, on peut ranger les contacts par ordre alphabétique du nom. Pour que dès que je tape le nom, automatiquement, les contacts de son nom vont sortir. Et généralement, c'est ce qu'on a dit. On dit que le répertoire est indexé par le nom. Donc, le répertoire est indexé par le nom de famille. J'ai oublié une partie. Par le nom de famille. Le répertoire est indexé par le nom de famille. Donc, je reprends. Une base de données est un ensemble d'informations stockées sur les supports. Je vais donner un exemple, le répertoire de votre téléphone. Le répertoire de votre téléphone, vous avez un ensemble de données qui sont stockées sur le téléphone. Et maintenant, sur ce téléphone, les données du répertoire sont organisées sous forme de contact. Et voilà quelques caractéristiques des données qu'on va trouver dans le contact. Maintenant aussi, on peut organiser ces données de telle sorte que la recherche soit beaucoup plus facile. Je peux dire non, je peux rechercher par nom. Et dès que je recherche par nom, les contacts qui ont ce nom vont sortir. Et on dit quoi? On dit que le répertoire est indexé par nom de famille. Donc, on continue. Maintenant, on va venir sur la partie modélisation des données. Et sur la partie modélisation des données, je vais prendre tout ce qui est relatif à la modélisation des données, à la cardinalité, voilà, et quelques règles. Voilà, je me limite là. Voilà, je suis là. Je prends cette partie. Voilà. Et je vais expliquer pas à pas. Donc, la modélisation d'une base de données. Je dis que donc, pour modéliser une base de données, forcément, il faut passer par ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données de Merise. Donc, je dis que le modèle conceptuel de données, c'est le modèle de Merise qui répond à la question du quoi en termes de données. Maintenant, on pouvait le faire aussi avec le diagramme de classe d'UML. Mais je dis que UML, après, on va le voir dans d'autres vidéos. Donc, dans ce cours, nous aborderons le MCD de Merise. Maintenant, le MCD de Merise. D'abord, dans un modèle, il y a des concepts. Il y a des concepts qu'il faut comprendre. Et ces concepts, c'est eux qui vont vous permettre de pouvoir faire la modélisation. Je donne un exemple. Par exemple, dans les concepts de Merise, on a quoi? On a la notion d'entité, la notion d'attribut, la notion d'occurrence, la notion d'attribut, occurrence d'entité, la notion d'association, la notion de cardinalité. Et maintenant, le formalisme de représentation. Et après, on va voir maintenant les règles, certaines règles de validation. Donc, si je descends un peu, on va commencer maintenant par les entités. Donc, une entité peut être définie comme une représentation d'un ensemble. Une entité peut être représentée comme une représentation d'un ensemble d'objets. Je vais mettre ici objet, d'un ensemble d'objets, un ensemble d'objets du monde réel. Un ensemble d'objets du monde réel. Un ensemble d'objets
réels ou abstraits qui ont des caractéristiques communes. Une représentation d'un ensemble d'objets réels ou abstraits qui ont des caractéristiques communes. Des caractéristiques communes. Je donne un exemple. Toujours prenons le cas de notre répertoire téléphonique. Donc, pour la base de répertoire de contact d'un téléphone, on peut définir comme entité un téléphone. Un téléphone est une entité. Est une entité réelle et concrète, c'est-à-dire que palpable. Un contact est une entité qui est abstraite. Est une entité qui est abstraite. C'est une entité qui est abstraite. On a dit que une entité est une représentation d'un ensemble d'objets ou abstraits du monde réel. Je donne un autre exemple. Supposons que je veuille modéliser la gestion des inscriptions à la Sonatel Academy. Mais dans la gestion des inscriptions de la Sonatel Academy, il y a des entités qui vont entrer en jeu. Quelle entité? On aura les apprenants. On aura quelle entité? On aura la session. La session. On est sur quelle session? Ou la promo. Je peux dire la promo. Promo 1, promo 2, promo 3. J'aurai quoi aussi? J'aurai les référentiels. Donc ça, c'est des entités. Mais si je prends les apprenants, c'est des entités qui sont réelles, qui sont concrètes. Mais si je prends la promo et les référentiels, c'est des concepts. C'est des concepts qui sont pas réels, qui ne sont pas palpables. C'est pourquoi on dit qu'une entité est une représentation d'un ensemble d'objets réels ou abstraits qui ont une caractéristique commune. Et si je prends l'exemple de nos répertoires téléphoniques, je peux dégager le téléphone comme étant quoi? Comme étant une entité. Je peux dégager un contact comme étant quoi? Comme étant une entité. Une entité. Maintenant, on continue. On nous dit les attributs. Les attributs, dans la définition, un attribut est une caractéristique perçue sur une entité. Un attribut est une caractéristique perçue sur une entité. Ou on peut dire les informations qu'on attribue à une entité. Les informations qu'on attribue à une entité. Et si je prends un exemple, si je prends l'entité téléphone, je peux lui attribuer la marque. Un téléphone peut être caractérisé par sa marque, sa couleur et son modèle. Sa marque, sa couleur et son modèle. Donc on a dit quoi? Un attribut, c'est un ensemble de caractéristiques perçues sur une entité. Maintenant, les caractéristiques dépendent de vos règles de gestion de votre système. Dépendent toujours du besoin. Va dépendre toujours du besoin et des traitements que vous allez faire. Parce que l'ensemble des traitements que vous devez réaliser dans votre système, vous devez avoir les données nécessaires. Donc, la perception des entités et la perception des attributs dans un système dépend de votre besoin. Mais on peut définir comme attribut, la notion d'attribut peut être définie comme un ensemble de caractéristiques perçues sur un objet. Et si je prends l'exemple du téléphone, je peux dire marque, je peux dire couleur, je peux dire modèle. Donc, marque, couleur et modèle sont des caractéristiques du téléphone. On peut dire sont des attributs du téléphone. Maintenant, si je continue, je viens ici, le contact. Donc, si je prends un contact, le contact, c'est une entité. Dans le contact, on peut percevoir, dans un contact est caractérisé par quoi? Par son nom, par son prénom, par un ou plusieurs emails, par un ou plusieurs numéros de téléphone, par le type de numéro de téléphone, pour savoir est-ce que c'est un numéro fixe ou c'est un numéro portable. Donc, si vous allez dans votre répertoire téléphonique, voilà les caractéristiques qu'on va vous demander de remplir lorsque vous voulez enregistrer un contact. Donc, un contact est formé par les attributs, par les caractéristiques, nom, prénom, un ou plusieurs emails, un ou plusieurs numéros de téléphone, le type du numéro de téléphone qui peut être soit fixe ou portable. Donc, je peux définir une entité. Une entité est un objet du monde réel. Un objet du monde réel, un objet du monde réel qui peut être concret ou abstrait et qui a une caractéristique qui ont une caractéristique commune. Maintenant, un attribut est une caractéristique perçue sur une entité, où on peut dire les informations qu'on attribue à une entité. Je donne l'exemple du téléphone et l'exemple du contact. On revient. Donc, on continue. On parle maintenant de la notion d'occurrence. Maintenant, la notion d'occurrence peut être définie quoi?
peut être définie comme une valeur d'un objet ou une valeur d'un attribut. Une valeur d'un objet ou une valeur d'un attribut. Je donne un exemple. Si je prends les occurrences d'attributs, est une valeur d'un attribut à un instant T. D'un attribut à un instant T. Donc, si je fais une corrélation, vous pouvez le prendre comme une variable. Et la valeur d'une variable, c'est ça qu'on appelle, nous, l'occurrence d'un attribut. Donc, l'occurrence d'un attribut n'est rien d'autre que la manifestation de l'attribut, la valeur de l'attribut à un instant T. Et je vais donner un exemple. Le nom, je peux avoir comme attribut Diop, Faye et Kan. Mais le nom ne peut pas avoir à la fois Diop, Faye et Kan. Quand vous enregistrez au niveau de votre répertoire un contact, vous lui donnez un nom. Vous ne pouvez pas lui donner plusieurs noms à la fois. Donc c'est pourquoi je dis que c'est la valeur d'un attribut à un instant T. Je peux dire le prénom, vous avez Amadou, Ibrahim, ça c'est des occurrences, des valeurs. La marque, on peut avoir quoi? iPhone, on peut avoir Samsung. C'est des occurrences. Donc une occurrence d'un attribut est la valeur de cet attribut à un instant T. À un instant T. Maintenant, une occurrence d'entité, logiquement, ça représente quoi? C'est la valeur ou l'occurrence de l'ensemble de ces attributs à un instant T. On dit que c'est la manifestation de l'objet, la manifestation de l'entité à un instant T. Donc je répète, c'est la valeur de l'ensemble de ces attributs à un instant T. Ou on dit la manifestation de l'objet ou de l'entité à un instant T. Je donne un exemple. Prenons par exemple le téléphone. Le téléphone, on avait dit que le téléphone, on pouvait lui donner les caractéristiques, marque, couleur et modèle. Donc si vous regardez ici, une occurrence de téléphone n'est rien d'autre qu'une occurrence de l'ensemble de ces caractéristiques. Donc j'aurai ici iPhone, j'aurai noir, la couleur, et je mets X. Je peux dire occurrence de Samsung, je mets bleu, et je mets A30S. Là, j'ai des occurrences d'objets, des occurrences d'entités. Mais ces occurrences d'entités sont formées par des occurrences des attributs. C'est pourquoi dans la définition, j'ai dit quoi? Une occurrence d'entité, c'est l'ensemble des occurrences de ces attributs. Je peux continuer. Si je prends contact, je peux dire one, Biran Bayla, le mail, je mets l'adresse, je mets ainsi de suite. Je peux dire Mbaye, Modou, je ne connais pas son email et je mets seulement son numéro portable. Donc ça veut dire quoi? Avec ces occurrences-là, je veux vous montrer que lorsqu'on a une occurrence d'objet, toutes les occurrences des attributs ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que lorsqu'on a une occurrence d'objet, on peut avoir quoi? Des occurrences d'attributs qui ne sont vides. Je peux dire quoi? Lorsque j'enregistre un contact, au minimum, je dois avoir un numéro portable, mais les numéros fixes sont facultatifs. Lorsque j'enregistre un contact, l'email est facultatif. Ça veut dire quoi? Je peux enregistrer un contact sans donner un email. Donc ça veut dire quoi? Dans une occurrence d'objet, il n'est pas forcé d'avoir toutes les occurrences de ces attributs. Il peut y avoir des attributs qui n'ont pas d'occurrence. Maintenant, et c'est ça qu'on appelle la notion d'occurrence. Donc la notion d'occurrence, c'est la manifestation de l'objet à un instant T, ou c'est la valeur d'un attribut à un instant T. Maintenant, dans une occurrence d'objet, toutes les occurrences des attributs ne sont pas obligatoires. Il peut y avoir des attributs qui sont facultatifs, des attributs qui n'ont pas de valeur, comme l'exemple du numéro fixe pour un contact, comme l'exemple du email pour un contact. Quand vous entrez en contact, vous n'êtes pas obligé de lui donner un email, alors que le contact a un attribut email. Mais l'attribut email est facultatif en termes de renseignement. Donc, je continue. Et maintenant, ça c'est très important. Maintenant, chaque occurrence d'entité doit être identifiée de façon unique. Chaque occurrence d'entité doit être identifiée de façon unique. Un système informatique doit être fiable. Un système informatique doit avoir de la sécurité. Un système informatique doit être rapide. Mais pourquoi on a tous ces avantages au niveau d'un système informatique? Parce qu'un système informatique identifie une occurrence d'objet de façon unique. Et je donne un exemple. Nous tous, en tant que citoyens sénégalais, on est identifiés de façon unique.
à partir de notre numéro de carte d'identité. Il est impossible d'avoir deux citoyens qui ont le même numéro de carte d'identité. Mais ce numéro de carte d'identité permet de représenter le citoyen. Il suffit de donner le numéro de carte d'identité, automatiquement on peut déterminer le nom, le prénom, la date de naissance et toutes les informations du citoyen. Et ce numéro de carte d'identité, on l'appelle l'identifiant. Donc ça signifie quoi? Dans chaque objet, on doit avoir un attribut identifiant. Et l'attribut identifiant, son objectif c'est quoi? C'est de pouvoir identifier de façon unique chaque occurrence de l'objet. C'est de pouvoir identifier de façon unique chaque occurrence de l'objet. Ça veut dire quoi? Dans un système informatique, il est impossible d'avoir deux occurrences d'objets qui ont le même identifiant. C'est impossible. Parce que le système informatique, toute la fiabilité du système informatique se base sur cette notion d'identifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, dans tout objet, vous devez avoir un attribut qui fait office de quoi? Qui fait office d'un identifiant. Qui fait office d'un identifiant. Cette propriété maintenant, elle peut exister dans le besoin. Vous le percevez, vous le voyez. Vous voyez que cette propriété-là peut jouer le rôle de quoi? D'identifiant. Et quelles sont les règles pour qu'une propriété puisse jouer le rôle d'identifiant? Il faut que, pour que cet identifiant n'ait pas la même valeur, sa valeur change pour chaque occurrence de l'objet. Maintenant, vous pouvez le percevoir dans le besoin. Vous avez fait votre analyse, vous le percevez, vous le voyez, vous identifiez un attribut qui peut jouer ce rôle, vous le mettez. Ou vous êtes dans le besoin, vous avez fait votre analyse, mais vous avez un objet, mais vous ne percevez pas un attribut qui permet de le faire. Dans ce cas, vous pouvez le créer. Vous pouvez le créer. C'est pourquoi on les appelle, les identifiants, on les appelle généralement des propriétés artificielles. Ce sont des propriétés qui ne sont pas généralement issues dans le besoin, dans l'expression de besoin, mais qui ont été ajoutées dans la phase de conception pour permettre d'identifier chaque occurrence d'objet de façon unique. De façon unique. Et je dis que en base de données, cet identifiant est appelé clé primaire et est généralement généré automatiquement. On ne le saisit pas, on le génère automatiquement parce que cette propriété doit être unique. Et quand une personne le saisit, ça signifie que la personne peut se tromper. Maintenant, je continue. Je suis là. Donc, une association maintenant. C'est quoi une association? On a dit qu'une association est un lien perçu entre un ou plusieurs objets. Est un lien perçu entre un ou plusieurs objets. Est un lien perçu entre un ou plusieurs objets. Donc, les entités de votre système ne sont pas isolées. Les entités de votre système sont reliées, sont par des associations, par des liens. Je peux dire quoi? Un téléphone contient des contacts. Si je prends l'exemple de la gestion des inscriptions à la Sonatel Academy, je peux dire quoi? Je peux dire qu'un apprenant est inscrit dans un référentiel pendant une promotion. Un apprenant est inscrit dans un référentiel pendant une promotion. J'ai des liens entre apprenant, entre référentiel et entre promotion. J'ai des liens. Donc, c'est des liens qui sont perçus sur des objets. Donc, liens perçus sur des objets. Et nous, on a un lien qu'on a appelé contient. Et généralement, les liens sont représentés par des verbes à l'infinitif. Maintenant, les cardinalités. Une cardinalité est le nombre minimum ou maximum de fois qu'une occurrence d'un objet participe dans une relation. Quand un objet participe dans une relation, mais on doit dire comment l'objet participe dans la relation. Comment tu participes dans la relation? Quand tu participes dans une relation, je prends dans la vie courante, vous avez une association au niveau du quartier, vous participez à cette association-là, mais on doit savoir, est-ce que vous êtes membre simple? Est-ce que vous êtes trésorier? Est-ce que vous êtes président? Est-ce que vous êtes secrétaire général? Et c'est ça à peu près la cardinalité. Ça veut dire que quand un objet participe à une association, mais on doit dire comment cet objet participe dans cette association. Comment l'objet participe dans cette association. Et nous, la cardinalité, c'est représenté par des nombres, par un couple de valeurs entières, min et max,
dont le min représente quoi? Le nombre minimum de fois qu'une occurrence d'objet participe à l'association. Et la cardinalité maximale est le nombre maximum de fois qu'une occurrence de l'objet participe dans l'association. Qu'une occurrence de l'objet participe dans l'association. Donc, si je donne un exemple, on peut dire un contact peut se trouver dans un et un seul téléphone. Un contact, il sera enregistré dans un et un seul téléphone. Je peux dire un téléphone peut avoir 0 ou plusieurs contacts. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire les cardinalités. Quand je dis un contact peut se trouver dans un et un seul téléphone, qu'est-ce que ça signifie? Quand j'ai un contact, au minimum, je vais le trouver dans un téléphone. Au maximum, je vais le trouver dans un téléphone. Donc, il est impossible de trouver un contact qui n'est pas dans un téléphone. Ça veut dire qu'un contact, 0 téléphone. Il est impossible de trouver un contact dans plusieurs téléphones, d'après mes règles de gestion ici. Alors que je peux dire un téléphone peut avoir 0 ou plusieurs contacts. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il est possible d'avoir un téléphone qui n'a pas de contact. Ça veut dire qu'un téléphone qui n'a pas de contact, ça veut dire qu'il n'a pas de lien avec des contacts. Ou on peut dire qu'un téléphone peut avoir plusieurs contacts. La cardinale maximale est n. Ça veut dire que dans un téléphone, je peux avoir plusieurs contacts. Et c'est ça qu'on appelle la cardinalité. C'est ce qu'on appelle les cardinalités. Maintenant, je vais aller sur le formalisme du MCD. Et je vais essayer d'implémenter tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, je fais comme ça. Je fais un Windows. Voilà. Je vais faire un Windows. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Je fais comme ça un peu. Donc, on a dit quoi dans notre système? Donc, ici, on a la notion d'entité. Je vais mettre ça ici, l'entité. L'entité, je peux mettre l'entité téléphone. Dans l'entité téléphone, je vais mettre un plus. Regardez, je vais lui donner un identifiant. L'identifiant du téléphone, généralement, on l'appelle l'email. C'est pas l'email, mais c'est email. Email, je ne sais pas comment on l'écrit. Je ne veux pas écrire email. Donc, je vais l'appeler seulement identifiant. Je l'appelle ID. Donc, c'est le nom. Là, on lui donne un code, on lui donne un. Je dis que je le mets en entier. Je mets quoi? Regardez. Je le mets en entier. Je lui donne une taille, ce n'est pas obligatoire. Je dis son type int. Contrainte, regardez, je le mets en termes d'identifiant. Et quand je le mets en termes d'identifiant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, il est impossible d'avoir deux téléphones qui auront le même ID. Donc, cette notion d'identifiant, il est obligatoire en informatique. Donc, je clique. On a quoi? On a la couleur. La couleur, je peux dire que c'est une chaîne, varchar, de 50. La couleur, ce n'est pas un identifiant. Parce qu'on peut avoir plusieurs téléphones qui ont la même couleur. Donc, la notion d'identifiant, je dis qu'un identifiant est une propriété dont la valeur est unique pour chaque occurrence de l'objet. Donc, je peux mettre ici le modèle. Marque, d'abord. Marque. Voilà. Varchar toujours. Voilà. Je peux lui mettre en index. Regardez, je peux mettre en index. Index, ça signifie quoi? Je peux rechercher à travers la marque. Je peux rechercher le téléphone à travers la marque. Je peux mettre quoi? Le modèle. Je mets modèle. Donc, varchar toujours, c'est des chaînes. Et je peux le mettre là aussi en index. Ça veut dire que je peux rechercher le téléphone à travers le modèle. Je valide. Voilà. Et je viens d'avoir quoi? Mon entité ou mon objet téléphone. Dans lequel j'ai quoi? J'ai des attributs. Je vais créer un autre qui va se nommer comment? Un autre qui va se nommer contact. Et maintenant, contact, même chose. Je vais créer un attribut. Et l'attribut, je crée toujours un identifiant.
Voilà. Je mets auto-incrément pour dire que ce sera généré. Voilà. Et je dis que c'est un identifiant. Je crée un autre. Ici, je l'appelle le nom. Le nom. Je mets varchar. Je mets la taille. Voilà. Je peux l'indexer. Je dis quoi? Dans le système, dans le répertoire, on peut rechercher par nom. Je mets le prénom. Je suis là. Je suis là. Varchar. Je suis là. Et je mets index. Je peux toujours rechercher par le nom, par le prénom aussi. Je peux mettre par l'email. Donc, email pour le moment, je mets S. Après, quand on va voir les règles de validation, on va voir comment on va le gérer. Donc, je mets varchar. Je pouvais le mettre aussi en index, il n'y a pas aucun problème. Mais l'email, regardez, je le mets à nul. Je le mets à nul. Le mettre à nul, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je peux enregistrer un contact sans que ce contact ait un email. Ça veut dire que l'email n'est pas obligatoire. L'email n'est pas obligatoire. Donc, je mets quoi? Un ou plusieurs téléphones. Donc, je mets téléphone. Aussi, je mets S. Téléphone, pour le moment. Dans la suite des choses, après, on va voir la validation. Le téléphone aussi, je le mets en chaîne, il n'y a aucun problème. OK. Je mets aussi index. Voilà. Le téléphone, il est obligatoire. Au minimum, on doit avoir un téléphone. Après, j'ai quoi? Le type. Le type du téléphone. Le type du numéro. Le type du numéro, ce sera si c'est un fixe. Donc, je mets varchar. Si c'est un fixe, voilà. Le type du numéro, si c'est un fixe, là aussi, je crois que c'est obligatoire. OK. Donc, je fais ça. C'est obligatoire. Je suis là, voilà. Et je clique sur valider. Voilà. Je suis là. Et j'ai créé mes deux entités. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Ces deux entités ne sont pas isolées. Parce qu'on a dit que ces entités ont une relation. Et la relation, c'est quoi? C'est contient. Contient. Contenir. Un téléphone, dans un contact peut être enregistré dans un téléphone. Un téléphone peut contenir des contacts. Donc, je vais prendre association. Il est là. Je prends association. Et je fais un lien ici. Voilà. Je fais un lien. Donc, l'association, je l'appelle contenir ou enregistrer. Ça dépend de comment on lit. Hein. Mais en Mérise, on lit sur un contact être enregistré. Je mets être enregistré. Être enregistré. OK. C'est une relation. Je mets valider. Voilà. Voilà. Donc, excusez un peu. OK. Donc, cher apprenant, on vient de créer le MCD. Ce qui reste à faire, c'est de jouer sur les relations. Maintenant, on s'arrête là sur cette vidéo. On revient sur notre vidéo et on continue la partie réalisation du MCD, la validation du MCD, et après on va faire le modèle logique de données.